Assalamu alaikum. Donc, vous m'entendez, le son est bon? Très bien, donc on a démarré l'enregistrement. Alors, bismillah. Donc, la séance passée, on a commencé, là, on a entamé un nouveau chapitre, hein, une nouvelle structure qu'on appelle la structure hiérarchique. Alors, les structures hiérarchiques, qui sont les arbres, bien sûr. Donc, c'est une structure qui généralise la liste. Donc, je vais faire, comme d'habitude, un bref rappel. Ensuite, on va essayer d'avancer. Donc, les arbres, on peut les appeler une structure hiérarchique. Donc, ils généralisent la structure de données de liste. L'arbre est composé d'une racine. Racine, ça veut dire c'est un nœud qui n'a pas de paire. Et on peut avoir des nœuds internes et on peut avoir aussi des feuilles. Des feuilles, ce sont des nœuds qui n'ont pas de fils. OK? Donc, ce qui concerne la structure de l'arbre. Alors, la spécificité, la particularité des arbres, les structures hiérarchiques par rapport aux structures la particularité, c'est que pour un seul nœud, dans les structures séquentielles, les listes chaînées, les listes contiguës, les piles, les fils. Donc, pour ces structures séquentielles, pour un élément, il a un seul suivant et il a un seul précédent. C'est ça la particularité des structures séquentielles. Ça veut dire que le parcours se fait séquentiellement. Et pour les arbres, on a cette particularité où un élément peut avoir plusieurs suivants. Un élément peut avoir plusieurs suivants. Comme un exemple, la racine a deux nœuds internes, c'est les suivants. Les nœuds internes, une feuille, hein, chaque nœud peut avoir plusieurs suivants. Donc, c'est ça la particularité, c'est ça la différence des structures hiérarchiques par rapport aux structures séquentielles. J'ai dit dans les structures séquentielles, chaque élément peut avoir un seul précédent et un seul suivant. Dans les structures hiérarchiques, donc on a la notion de niveau. Donc, le premier niveau, c'est la racine. Ensuite, il y a les nœuds internes jusqu'à arriver aux feuilles. Et pour chaque élément, pour chaque nœud, donc dans les arbres, on appelle nœud, là on appelle sommet. Donc, pour un élément, on peut avoir plusieurs suivants. Donc, ça, c'était la particularité des structures hiérarchiques ou la particularité des arbres. Alors, dans les arbres aussi, on a vu quelques exemples d'arbres aussi. On a vu comment représenter l'arbre avec une liste chaînée, donc la cellule, les valeurs fils et pères et frères. Ça, c'était les primitives. Ensuite, on a vu aussi le parcours de l'arbre. On a vu deux types de parcours. Le parcours en largeur, où on va parcourir, bien sûr, la racine, ensuite les fils de racine, ensuite les fils de racine. Donc, c'est une sorte de balayage de gauche à droite, de haut en bas. Et le deuxième type, qui contient trois sous-types, c'est un parcours en profondeur. Donc, c'est un parcours récursif où, dans le parcours préfixé, le nœud est visité avant ses fils. Dans le parcours infixé, le nœud est visité entre ses fils. Et dans le parcours suffixé, le nœud est visité après ses fils. Donc, on a vu ça avec des exemples du cours passé. On a aussi vu un algorithme, comment faire le parcours en largeur, le parcours en profondeur aussi. On a vu aussi quelques opérations d'ajout. Donc, l'ajout, c'est un changement de chaînage. Donc, on peut avoir un arbre et on peut ajouter soit un nœud, soit un sous-arbre. OK? La suppression aussi. Donc, il suffit de connaître la position avant pour supprimer le nœud ou le sous-arbre. Ensuite, on a essayé de voir, on a dit que les arbres quelconques posent quelques problèmes dans le parcours, dans l'ajout et suppression. C'est pour ça qu'on a pensé à donner plus de propriétés aux arbres. C'est pour ça qu'on a défini un arbre binaire. Donc, l'arbre binaire, c'est un arbre où pour chaque nœud, dans les arbres binaires, la définition est récursive. Ça veut dire que si je définis quelque chose sur un nœud, elle doit être vérifiée sur tous les nœuds de l'arbre. Donc, ça, c'est la définition récursive. Donc, pour l'arbre binaire, on dit pour chaque nœud, il peut avoir soit 0 fils, soit un seul fils qui est gauche, soit un seul fils qui est droit, soit deux fils, gauche et droit.
Donc, cette définition sur ce nœud-là doit être appliquée sur tous les nœuds. C'est ça ce qu'il faut retenir. Ensuite, on a vu quelques primitives, on a cité quelques primitives sur l'arbre binaire. Ensuite, on a aussi vu quelques arbres binaires particuliers. Donc, le premier arbre binaire particulier, c'est un arbre binaire complet où chaque sommet possède 0 ou 2 fils. Donc, je ne peux pas avoir un seul fils, soit gauche, soit droite. Donc, soit 0 fils, soit 2 fils. Et pour l'arbre binaire parfait, c'est déjà un arbre binaire complet, ce qu'on vient de définir. Ensuite, il parle de, pour chaque sommet, c'est pour ça, je viens de le dire et je le répète, chaque sommet, ça veut dire chaque définition qu'on donne ici sur les arbres binaires, elle doit être vérifiée sur tous les nœuds. OK? Donc, l'arbre binaire parfait, c'est déjà un arbre binaire complet. Donc, complet, on a dit, c'est soit 0 fils, soit 2 fils, pas un seul fils gauche ou droit. Alors, c'est déjà un arbre binaire complet, plus chaque sommet, on doit avoir 2 sous-arbres de même hauteur. Donc, les hauteurs gauche et les hauteurs à droite doivent être égales. Donc, ça, c'est pour appeler un arbre binaire parfait. On a vu aussi comment représenter l'arbre binaire, donc soit avec un tableau contigu, donc 3 tableaux contigus, donc la structure contient 3 tableaux contigus et un nombre entier pour le nombre de sommets. On a vu ici aussi comment ajouter et supprimer des éléments. Ensuite, on peut avoir aussi un arbre binaire sous forme d'une liste chaînée, où la cellule, on va remplacer le mot cellule par sommet, et dans chaque sommet, on a 3 champs. Le premier champ, c'est une adresse. Deuxième champ, c'est une deuxième adresse pour un autre sommet. Donc, première adresse, on va l'appeler fils gauche. Deuxième adresse, on va l'appeler fils droit. Donc, ici, la différence ici, la différence avec l'arbre quelconque qu'on a vu au début du chapitre. Dans l'arbre quelconque, il y avait fils et frère. Ici, on a changé fils et frère par fils gauche et fils droit. Tout simplement parce qu'on est dans l'arbre binaire, on ne peut pas avoir plus de 2 fils. Donc, on a soit un fils gauche, soit un fils droit. Donc, ici, c'est comme on a cerné le problème. Donc, il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a plus de difficulté sur le parcours. Donc, ici, on a soit 0 fils, soit un seul fils qui est gauche, soit un seul fils qui est droit, soit 2 fils, fils gauche et fils droit. Bien sûr, le sommet contient, on a dit, 2 adresses, fils gauche et fils droit, et la valeur, ça veut dire la donnée qui est dans le nœud. OK? Et l'arbre, bien sûr, c'est quoi? C'est l'adresse d'un sommet, ou là, c'est un sommet libre. OK? Bien sûr, l'arbre est donné par l'adresse de la racine. Donc, pour comment accéder à l'arbre, on va accéder par la racine. Ensuite, on a commencé cet algorithme. C'est un algorithme récursif pour obtenir, pour retourner le pair d'un sommet. Donc ici, imaginez qu'on a par exemple un nœud comme ça, ou là, un arbre comme ça. Donc on va essayer de donner un exemple d'arbre, un arbre binaire. Par exemple, ça c'est un nœud qui contient on va dire comme ça, 2, 3, par exemple, ça c'est 4, ça c'est 5 et 6. OK? Donc, si on a dit, on a cet exemple d'arbre, bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça veut dire qu'on a ici un nœud, ça c'est la donnée, ça c'est fils gauche, et ça c'est fils droit. Et ça c'est fils droit. OK? Donc, fils gauche et fils droit. Donc, ça c'est quoi? Ça c'est un sommet. Le sommet, le 2, c'est la même chose. Ça c'est la donnée. J'ai fils gauche, ça c'est fils gauche, ça c'est ça. Fils droit du 2, il n'y a pas, donc c'est nul. Et la même chose. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on me demande? C'est quoi le besoin ici? Par exemple, je suis sur un sommet quelconque. Par exemple, j'ai l'adresse du 5 ou j'ai l'adresse du 3. Par exemple, j'ai l'adresse du 5. Ça veut dire qu'on m'a donné cette adresse-là et on me demande, ça veut dire j'ai l'adresse de ce sommet-là et on me demande de retourner l'adresse du père. Donc, l'adresse du sommet qui contient le 3. Donc, le 3, c'est bien sûr la donnée. Et moi, ce que je veux, c'est comment obtenir l'adresse du sommet pair. Par exemple, on m'a donné le 5. On m'a dit de supprimer le 5. Comment supprimer le 5? Par exemple, le besoin qui m'est donné maintenant, c'est... qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a il y a des questions? J'ai vu qu'il y a...
On revient à notre exemple. Donc, j'ai dit, on m'a donné, bon, ça c'est juste pour vous montrer l'arbre, donc je vais refaire l'arbre proprement. Donc, j'avais le 1, le 2 et le 3. Ça, c'est le 4 comme fils gauche. Ça, par exemple, c'est le 5. Et ça, c'est le 6. OK? Et on m'a demandé de supprimer le 5. Donc, si on m'a demandé de supprimer le 5 ou on m'a demandé de supprimer la cellule qui contient le 5, OK? Donc, on m'a donné l'adresse de la cellule qui contient le 5. Donc, comment supprimer le 5? Pour supprimer le 5, ici, il faut aller à la cellule qui contient le 3, c'est qui? C'est le père, et pour lui dire que ton fils gauche n'existe plus. Donc, il faut effacer, il faut supprimer le fils gauche du 3, parce que le 5 n'est autre que le fils gauche du 3. Donc, pour supprimer le 5, ça veut dire si on a la cellule qui contient le 5, pour supprimer le 5, on doit avoir l'adresse du 3. Et le 3, ce n'est autre que le père. Donc, ici, dans cet arbre-là, dans cet exemple-là, pour supprimer le 5, il faut avoir l'adresse du 3. Et comment obtenir l'adresse du 3? L'adresse du 3, c'est qui le 3? C'est le père du 5. Donc, il nous faut un algorithme, il nous faut une fonction pour retourner le père d'un sommet. OK? Donc, c'est ça le besoin, c'est ça le besoin pour. Donc, ici, lorsqu'on a ce type de déclaration, ce type d'implémentation list chainée, donc pour obtenir un pair d'un sommet quelconque, que ce soit le sommet de la racine qui n'existe pas, donc le paire de racine n'existe pas parce que la racine, c'est le paire de l'arbre. Donc, si on demande le paire de racine, c'est nul. Donc, c'est les deux fils de racine, c'est racine lui-même. Et ainsi de suite. Donc, on va descendre dans l'arbre. Donc, c'est pour ça qu'on a proposé, j'ai dit, un algorithme pour retourner l'adresse du père d'un sommet quelconque. Donc, ici, je vais lire, je vais essayer de lire. Oui, très bien. Donc, je vais lire et essayer d'exécuter en même temps cet algorithme. Donc, algorithme pair, sommet X, arbre B, retourne un sommet. Donc, la première des choses, c'est le nom de l'algorithme, le nom de la fonction s'appelle pair. Il a deux arguments, sommet X et arbre B. Donc, arbre B, ça veut dire c'est l'adresse de l'arbre, c'est l'adresse de la racine, c'est B. On l'appelle B pour binary. Okay? Dans les exemples, dans les bouquins, comme c'est un arbre binaire, il l'appelle B pour binary. Okay? Et sommet X, donc X c'est le sommet et on cherche le paire de X. Donc, dans tout cet algorithme, dans cette fonction, on cherche le paire de X. Et on retourne un sommet, bien sûr. La fonction retourne un sommet, c'est le paire de X. Donc, c'est une fonction récursive. C'est une recherche récursive. Ça veut dire, ici, le principe, c'est quoi? On va essayer de chercher dans est-ce que X, c'est lui-même? Est-ce que X, c'est la racine? Si c'est la racine, donc on va retourner nul, parce qu'il n'y a pas de paire de racines. Ensuite, on va chercher si X est un des fils de racine. Donc, c'est X, c'est celui-là. X, ce n'est pas le 2, c'est la cellule qui contient le 2. X, c'est une adresse. Hein? Donc, X, si c'est la cellule qui contient le 2 ou c'est la cellule qui contient le 3, donc le paire du 2 ou du 3, c'est le 1. Donc, on va retourner le 1. Donc, c'est ça le. Ensuite, si on ne trouve pas dans racine et on ne trouve pas de fils de racine, donc on va lancer une recherche récursive à gauche, ensuite une recherche récursive à droite. Donc, la recherche récursive à gauche va commencer ici, ensuite elle va commencer ici. Donc, ensuite, quand il ne va pas trouver ici, donc il va voir ici, partie droite de 2 si elle n'existe pas. Ensuite, il va revenir chez le 3. Le 3, il va faire à gauche et à droite. Donc, c'est ça le principe. Alors, on revient à notre algorithme. Dans nos cas, il a besoin de deux sommets temporaires pour deux sommets de variables pour le parcours, on va dire. Il va l'appeler TMP et P. OK? Donc, la première des choses, il va dire si l'arbre est vide, donc il va retourner vide. Donc, si l'arbre est vide, donc il n'y a pas de paire à retourner. Sinon, P reçoit B. P, c'est qui? On a dit c'est une variable. Elle va recevoir l'adresse de la racine, l'adresse de racine. On m'a dit si P est égal à X, ça veut dire si je cherche le paire de racine, il n'existe pas. Donc, je vais retourner vide.
Sinon, je vais tester si x est soit fils gauche de racine, soit fils droit de racine. Donc, je vais retourner P qui est racine, qui est l'adresse de la racine. Sinon, donc ici, on est arrivé jusqu'à la dernière fois. Sinon, ici, sinon, donc, regardez bien, ici, TMP, c'est la variable temporaire, égale à paire de x, virgule, P flèche fils gauche. Donc ici, il faut TMP, donc c'est une variable temporaire qui va recevoir quoi? Paire, c'est déjà l'appel récursif de l'algorithme ou de la fonction qu'on est en train d'implémenter. X, c'est toujours le nœud dont on cherche le paire. Et tout à l'heure, dans la définition de la fonction, on a défini x, b. Maintenant, x, p flèche fils gauche. P, c'est déjà l'adresse P elle a commencé avec B. Donc ici, on a fait un appel sur fils gauche de B. OK? Donc, je vais chercher à gauche, dans le sens où je vais chercher à gauche. Donc, recherche récursive sur le sous-arbre gauche. Donc, on va voir le résultat de cette fonction. Si cette fonction va retourner quelque chose, parce que si elle va trouver une adresse, donc le test qui vient après, si TMP égale à vide, ça veut dire TMP égale à vide, ça veut dire que la fonction que je viens d'appeler avant n'a rien retourné. Ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé à gauche. Donc, si je ne l'ai pas trouvé à gauche, je vais le chercher à droite. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit si TMP égale à vide, donc TMP est égal à paire, virgule x, virgule p flèche fils gauche. Donc, si je ne l'ai pas trouvé à gauche, je vais le chercher si je ne l'ai pas trouvé dans le sous-arbre gauche, je vais le chercher dans le sous-arbre droit. Et après les deux appels récursifs, j'ai retourné TMP. Donc, soit il va trouver l'adresse et je vais la retourner TMP, soit il va pas trouver le paire et on va retourner vide. Et comme ça, la fonction, c'est terminé. Donc, vous pouvez le dérouler sur un exemple d'arbre. Donc, si vous voulez, on va essayer de le dérouler sur cet arbre-là. Donc, ici, par exemple, j'ai le P. Voilà le P. Ça, c'est mon X. OK? Donc, P, c'est l'adresse de l'arbre. Ça, c'est B, l'adresse début. Donc, B, elle ne changera jamais. Mais P, il va essayer de changer à chaque itération. Ensuite, on a dit, et le X, c'est ça. Donc, le X, c'est le paire du 5. OK? Donc, je cherche le paire du 5. Donc, je reviens dans mon algorithme. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un avec moi pour avoir une interactivité, s'il vous plaît? Alors, ici, P reçoit B. Donc, P, ça c'est B, c'est l'adresse début, OK? Ça c'est B, l'adresse début, on me l'a donné. X, c'est le nœud qui contient le 5. Donc, je cherche le paire de X. Donc, je cherche le paire de 5. Normalement, il va me retourner la cellule qui contient le 3. Alors, est-ce que P est vide? J'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un avec moi. Non. Donc, P n'est pas vide. Très bien. Est-ce que P est égal à X? Non. Non. Très bien. Est-ce que X est fils gauche ou fils droit de P? Ça veut dire quoi? Est-ce que P flèche fils gauche ou P flèche fils droit est égal à X dans cet exemple-là? Non. Donc, je vais dans le sinon. Donc, je vais vers le sinon. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? TMP, OK, égale à paire de X, virgule 2. paire, virgule, X, virgule, donc X ne change pas. P flèche fils gauche. Donc, c'est en quelque sorte, c'est la cellule qui contient quelle valeur? 2. Très bien. Donc, c'est juste la notation, on va écrire. C'est la valeur de. Non, je vais écrire ça. Adresse de 2. Ça veut dire l'adresse de la cellule qui contient le 2. Donc, c'est juste faire de l'exemple. Est-ce que vous avez compris ce que je veux? Yeah.
Oui. Je vais écrire x virgule l'adresse du 2. Ça veut dire la cellule qui contient le 2. Ça veut dire que je vais parler de cette cellule-là. OK? C'est celle-là. OK? Donc, TMP est égal à x virgule 2. Donc, quand je dis x, TMP est égal paire de x virgule 2, ça veut dire que je vais revenir, je vais exécuter la fonction dès le début. C'est ça ce qu'il veut dire. Oui. Donc, je reviens l'exécution car une nouvelle fonction avec x et 2 et non pas avec x et p. Parce que la première fonction, c'était paire de x virgule b. La première fonction qu'on a appelée, c'était paire de x virgule b. L'adresse, tu as le 1. OK? Donc, ici, TMP reçoit paire de x virgule 2. Donc, je vais. Donc, ça, c'est mon nouveau. Est-ce que celle-là contient le vide? Je suis en train d'exécuter. Je suis après le début. Hein. C'est une nouvelle exécution. C'est une nouvelle fonction en mémoire qui est en train de s'exécuter. Alors, ça, c'est le B, la fonction je dis là. OK? Dans la nouvelle fonction. Est-ce que B est égal à vide? Non. Est-ce que, alors, P reçoit B. Donc, pour moi, ça, c'est le P, l'ancien P, ça, c'est le P d'ici, ça, c'est le P ici. Et le nouveau P, l'exécution, je dis là, P, c'est là. Donc, P, mon nouveau P dans la nouvelle fonction, dans celle-là, c'est ici. C'est non pas celle-là. Celle-là, c'est le P de celle-là. OK? C'est le premier appel. Maintenant, je suis dans le deuxième appel. Donc, je suis avec un P nouveau. Vous avez compris? J'ai deux fonctions en mémoire. J'ai la fonction appelante, avec son P qui est ici. Le P de la fonction appelante n'a pas changé. Mais j'ai appelé une fonction en cours de route. Donc, c'est le P had. Donc, le P ici, la deuxième fonction qui est en train de s'exécuter, mon P est ici. Est-ce que P est égal à X? J'ai P ici et j'ai X ici. Non. Est-ce que X est fils gauche ou le fils droit de P? Non. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans le sinon. Oui. Donc, TMP, un nouveau TMP qui est égal à Paire P. paire. هذه كده. Le premier argument, c'est quoi? Est-ce qu'il a changé le premier argument? لا X. X, virgule, adresse l'adresse تاع من؟ 4. تاع 4. Très bien. Donc, là, c'est une nouvelle exécution avec un P ici. Donc, هذا هو le P جديد تاعي هنا. C'est pas, il est différent de celui-là, il est différent de celui-là. Ça veut dire هذا كي نرتورنيه عاد يولي لي بي تاعي هذا. نعاود هذا كي نرتورنيه عاد يولي لهذا. Donc, راكم تشوفوا. Je suis en train de faire des appels récursifs. Donc, نعاود نرجع la fonction تاعي. Regardez la fonction TI. Voilà ma fonction. Est-ce que P est égal à vide? Non. Est-ce que P est égal à B? Oui. Ça يوصلت عليه. Est-ce que P est égal à B? Non. Non. Est-ce que X est fils gauche ou la fils droit de P? Oui. Non. Non. Donc, هنا j'aurai un autre appel. J'aurai un autre appel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? J'aurai un autre appel. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire TMP جديد aussi est égal à paire de X virgule vide. اللي هو فيس غوش تاع الكارت qui est vide. Donc, كي نرجع donc le P تاعي جديد هذا هو c'est vide في l'apel جديد. Donc, c'est pour ça كي نرجع la fonction تاعي regardez bien كي نعيط la fonction في الديبut est-ce que هذا est égal à vide? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va retourner هذا?
هذه تيغال افيد، هذه كامل اللي ريتورنيها فيد. لمن يريتورنيها؟ اللي يريتورنيها هذه اللي عيطت لها ياك. وي تري بيان. كي ريتورنيها هذه اللي عيطت لها، حنا نمشيو لا فونكسيون هذيك اللي كنا نعيطوا. دونك في هذيك لا فونكسيون، دونك هنا يقول لك if تي ام بي تيغال فيد، ça veut dire يريتورني لها فيد. qu'est-ce qu'il va faire؟ من هذه عاود il va faire un nouvel appel. fils de Très bien. Donc, il va faire pair de fils de roi du 2. شكون هو؟ 3. Fils de roi du 2. ما ما كانش. كانش. Donc, x virgule fils de roi du 2. Fils de roi du 2 qui ما كانش, il va me retourner nul. وي Donc, qui retourner nul? نرتورنيها لهذه. كي نرتورنيها لهذه، c'est-à-dire نرجع لا فونكسيون الاولى اللي عيط في الفيس غوش نتاع الدو. دونك كي رجعت في كي نرجع لهذه نول، هذه الفيس كنت في الفيس غوش نتاع، كنت في لابيل فيس غوش نتاع الان اللي هو 2، رجعت بنول. لما نردها هذه عاود نردها الاولى اللي عيطت لي، وهذه الاولى اللي عيطت لي باش واش من نرد لها؟ نرد لها نول باسكو ا غوش ça veut dire ا غوش دو 1 كامل ما صبتش. وي Donc, qu'est-ce qu'il va appeler عاود هذه l'appel جديد نتاع هذه؟ ça sera quoi؟ X son père adresse x p 3, très bien. Donc, TMP, si vous voulez, est égal à pair de x virgule le fils droit du 1. Il y a que le fils droit du 1 اللي هو 3. L'adresse du 3. Merci beaucoup. Donc, l'appel هذا, qu'est-ce que je vais faire? نعاود exécuter من جديد. OK? كي exécuter من جديد. Est-ce que هذا est égal à vide? Non. Non. Est-ce que P est égal à B? Est-ce que le 3 est égal à 1? Ou l'adresse, la cellule اللي فيها 3 هي la cellule تاع 1? Non. Non. عاود sinon, est-ce que X est fils droit et fils gauche ou le fils droit du 3? Oui. Oui, très bien. Donc, qu'est-ce que je vais retourner? Donc, qu'est-ce que je vais retourner? adresse 3. Donc, هذه تي ام بي تخرج لي بالادريس دو 3 ونرجع لا fin تاع la fonction ونرتورني تي ام بي. Donc, est-ce que vous avez vu comment que ça se passe? Donc, ici, on vient de faire l'exécution de l'algorithme récursif, comment obtenir le pair. Donc, je répète rapidement le principe. L'exécution qui m'a dit là. Il va faire la racine. S'il ne trouve pas la racine, il va voir dans les fils de racine. Ça veut dire, il a x ou hada, donc il n'y a pas de, est-ce que l'arbre existe? Il a qu'un est vide. Regardez bien, est vide. Donc, si l'arbre n'existe pas, il va retourner nul. Ça, c'est la première des choses. Si l'arbre existe, il a qu'un x ou la racine. Donc, il n'y a pas de paire de racines. Donc, c'est pour ça qu'il va retourner vide. Ensuite, est-ce que x est fils de racine? Soit hada, soit hada. Qui est le fils de racine? Fils de le nœud le nœud avec lequel je suis en train d'appeler. Parce que ce nœud-là va être récursivement, je vais descendre. Donc, si x est fils du nœud avec lequel je fais l'appel. Donc, si x est soit fils gauche et soit fils droit. Donc, je vais retourner le nœud en question. Donc, c'est lui le père. Sinon, si je ne le trouve pas ici, je vais faire une recherche à gauche. Et quand je vais faire une recherche à gauche, si je le trouve, OK, donc je passe. Si je ne le trouve pas, ça veut dire, si je ne le trouve pas, ça veut dire, si je retourne vide, donc je vais chercher à droite. Donc ici, je vais le chercher ici. Si je ne le trouve pas, je vais le chercher à gauche. Si je ne le trouve pas, je vais le chercher à droite. Donc je vais le chercher ici. Si je ne le trouve pas, je remonte. Alors je vais le chercher à droite. Donc ça, c'était à gauche. Alors j'ai à droite. Alors qui j'ai à droite, je vais le chercher soit à gauche, soit à droite. Et ainsi de suite. Donc c'est ça. Comment obtenir le pair récursif. C'est clair? Très bien. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va avancer. Donc, ça, c'est deuxième possibilité. On me demande ici, ou là, on m'ajoute une remarque. On m'a dit si c'est souvent utilisé, ça veut dire si, parce que vous avez remarqué que l'algorithme pair, c'est un algorithme récursif.
Donc, on a dit les algorithmes récursifs, ils vont prendre un peu plus de temps pour l'exécution, et surtout lorsque l'arbre est trop profond. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de niveaux. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de niveaux, l'exécution de l'algorithme ou de la fonction pair va prendre beaucoup de temps. Donc, si cette demande est trop souvent utilisée, ça veut dire si j'ai un besoin dans mon exercice ou là dans mon problème, si l'algorithme pair est appelé plusieurs fois, ça veut dire si le besoin d'avoir le pair d'un sommet, si cette demande revient très souvent. Donc, pour ne pas perdre beaucoup de temps, on m'a demandé d'ajouter, ça veut dire dans la structure. Donc, on avait la valeur, on a dit, fils gauche et fils droit. Donc, ça, c'était la structure du sommet. Cellule dans les arbres, on l'appelle sommet. Okay? Donc, fils gauche et fils droit et valeur. Donc, si cette demande pour avoir le père, pour avoir l'adresse du père, revient très souvent, ici, qu'est-ce qu'on me propose? On me propose d'élargir la définition du sommet. Donc, ça va avoir valeur fils gauche et fils droit, et je vais appeler père. Ou là, je vais ajouter un nœud, je vais ajouter une case pour l'adresse père. Ça veut dire je vais avoir comme ça. Valeur fils gauche, fils droit, père. Donc, c'est ça mes sommets dorénavant. Donc, ici, ça c'est fils gauche, ça c'est fils droit. Le sommet racine, il n'a pas de père. Ce sommet-là, il a un fils gauche, il a un fils droit, et le père de celui-là, c'est celui-là. C'est-à-dire, au lieu d'appeler une fonction, je vais avoir juste un lien. La même chose ici. Donc, ici, j'ai un fils gauche, ici, j'ai un fils gauche, ici, un fils droit. Ça, c'est des valeurs. Donc, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ici, j'ai le père. Donc, soit je vais appeler, soit j'utilise la structure précédente et je vais appeler la fonction qui me prend beaucoup de temps. Et on m'a dit, si cette option est très utilisée, cette demande de la fonction pair est très utilisée et va me perdre beaucoup de temps. Donc, on me propose de changer la structure de données, donc d'ajouter une case d'adresse pour pointer vers le pair. OK? Donc, au lieu d'appeler une fonction, je vais juste utiliser un chaînage pour avoir directement le pair. Bien sûr, les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. La première solution, l'avantage ça veut dire une chose, c'est un sommet plus léger, ça veut dire que je n'ai pas de paire, mais je vais perdre du temps pour obtenir le pair. La deuxième solution, je ne vais pas perdre du temps, ça c'est l'avantage, mais comme inconvénient, je dois prendre en charge le chaînage du pair. Donc c'est un travail en plus. OK? Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on m'a dit? Soit laisser la structure précédente et appeler l'algo autant de fois, soit rajouter un pointeur vers le pair. Donc ça, c'est le résumé pour la synthèse de ce qu'on vient de lire. Alors, quelques primitifs de construction, de modification. On peut ajouter, on peut écrire. L'algorithme fait fils gauche, ça veut dire fait le chaînage gauche. Donc, on a le sommet, le fils gauche et l'arbre. Et donc, fait fils gauche, on a un sommet. Et on doit P flèche fils gauche égale fils gauche. OK? Et si j'utilise la deuxième structure, c'est-à-dire avec le pair, fils gauche flèche pair reçoit P. Donc, ça, c'est si je veux, par exemple, chaîner un nœud. Voilà. Si j'ai seulement fils gauche et fils droit, et j'ai un nœud, par exemple, ça c'est le 1, j'ai le nœud qui contient le 2. OK? Donc ça c'est
P, P flèche fils gauche est égal le fils gauche FG qu'on m'a donné. Donc, ça, c'est FG de la fonction. OK? L'arbre B, c'est toujours l'arbre B. OK? Et si j'utilise la structure avec paire, donc ça, je vais rajouter ça et ça. On m'a dit FG flèche paire, donc ça c'est FG, ça c'est flèche fils gauche, fils droit, flèche paire reçoit P. Donc ça c'est juste pour ajouter un nœud vers le fils gauche, vers le père. OK? Est-ce qu'il y a des questions ici? Très bien, donc on va essayer d'avancer. Supprime feuille aussi. Donc, supprime feuille. Si je veux supprimer une feuille, donc je dois avoir l'adresse du nœud pair. OK? Dans la condition ici, si la feuille, c'est la racine, donc il faut le libérer. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je dois avoir paire du nœud et je vais dire si la feuille est fils gauche, donc je libère le fils gauche, sinon je libère le fils droit. Parce que la feuille, elle est fils d'un nœud interne. Mais si elle est fils, elle est soit fils gauche, soit fils droit. La feuille, elle dit que je veux supprimer. On a dit, je rappelle, la feuille, c'est quoi? C'est un nœud qui n'a pas de fils. OK? Donc, elle, la feuille que je veux supprimer, elle est soit fils gauche, soit fils droit d'un nœud. Donc, pour changer le chaînage, pour mettre fils gauche égale à vide ou fils droit est égal à vide. OK? Et bien sûr, libérer le nœud en question. Oui, est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une question? Non? Très bien. Donc, on va avancer. Maintenant, on va voir des arbres binaires particuliers. L'arbre binaire de recherche. En anglais, on l'appelle Binary Search Tree, BST. Donc, voilà un exemple d'arbre binaire de recherche. Alors, l'arbre binaire de recherche, c'est quoi? Déjà, ce qu'on vient de voir avant, c'était des arbres binaires. Donc, qu'est-ce qu'on a ajouté ici comme spécificité? C'est la recherche. Donc, un arbre binaire de recherche, c'est pour faciliter la recherche. OK? Et on va voir comment il va faciliter la recherche. Qu'est-ce que vous remarquez dans cet arbre binaire? Qu'est-ce que vous remarquez dans cet arbre binaire? Chaque somme, il y a juste deux fils. Ça, c'est la spécificité de l'arbre binaire. Tout court. Ça veut dire que chaque nœud n'a pas plus de deux fils. Il a soit 0 fils, qui met 6, il a 0 fils. Le 1, le 4, le 8, le 10, 13, le 17, هادو كامل c'est des feuilles. عندهم 0 fils. كاين des nœuds qui ont un seul fils. ولا كاين des nœuds qui ont deux fils. Fils gauche et fils droit. OK? Mais je cherche une autre particularité. Essayez de voir par rapport aux valeurs. Le père ou le fils gauche plus le fils droit. Le père هو fils gauche plus fils droit. Non. علاش 12 هو 9 plus 15 Le fils droit moins le fils gauche. Non. Attendez un exemple. Bon, c'est pas ce qu'on cherche, mais je ne pense pas que c'est... Le 7, c'est le 12. 7, c'est 12 moins 5. Le 5. 12 moins 7 est égal à 5. Et 6 moins 5 est égal à 3? Non. معليش شوفوا لي une autre propriété. Essayez de voir. Hein? C'est-à-dire la racine 7 ou... Des valeurs impaires لهم des fils gauche ou droite. عاود لي هاد لا dernière شكون اللي هضرت؟ عاود. Les fils impairs. Impair, لا. Alors. Les valeurs uniques.
Des valeurs uniques, oui, madame Bina. Je vois des valeurs uniques ou là. On des valeurs uniques, c'est des clés. Qui m'a fait les bases de données, une clé. La clé, elle est unique. La clé, c'est comme une clé primaire. Ça veut dire, très bien. Alors, je reviens à l'arbre de on va l'appeler un arbre binaire de recherche. L'arbre binaire de recherche, la spécificité, la définition, la propriété, si on prend un nœud, tout ce qui est à gauche du nœud, il est inférieur à ce nœud. Et tout ce qui est à droite de ce nœud, il est supérieur à ce nœud. Ça veut dire qu'il fait 7, à gauche du 7, c'est inférieur à 7. Tout ce qui est à droite du 7, il est supérieur. Cette définition, elle est valable pour tous les nœuds. Elle est récursive. C'est une définition récursive. Ça veut dire, si je prends le 5, tout ce qui est à gauche du 5, il est inférieur. Tout ce qui est à droite du 5, il est supérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec tous les nœuds? Oui, monsieur. Très bien. Donc, cette propriété, elle va nous aider en quoi? On m'a dit la recherche. Ça veut dire si je cherche une valeur dans l'arbre. Parce que moi, quand on me donne l'arbre, on me donne quoi? On me donne l'adresse de la racine. Ça veut dire, vous voyez l'arbre comme ça, mais en mémoire, je ne vois que le 7. C'est à partir du 7 que je peux parcourir l'arbre, que je peux voir les autres valeurs. OK? Donc, moi, par exemple, si je vous donne une valeur à chercher, vous allez la comparer avec la racine. Si elle est égale à la racine, si elle est... Ah oui, est-ce qu'il y a une remarque? Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Moi, je cherche une valeur. Je vais la comparer à racine. Si elle est égale à racine, tout à l'heure, un étudiant m'a dit les valeurs uniques. De préférence, je dis de préférence, et dans le niveau du L2, on va utiliser des valeurs uniques. OK? Ça veut dire que c'est des valeurs qui ne se répètent pas. Parce que je peux avoir des arbres binaires de recherche avec des valeurs qui se répètent. Et on ne va pas les traiter cette année. On peut les traiter plus tard. OK? Retenez bien cette remarque. Les valeurs sont uniques. OK? Donc, je reviens à la recherche. Si je cherche une valeur dans un arbre binaire de recherche, je vais commencer par comparer la valeur que je cherche avec la racine. Si elle est égale à la racine, donc je l'ai trouvée. Si elle n'est pas égale, elle est soit inférieure, soit supérieure. On est bien d'accord? Si elle est inférieure, qu'est-ce que je vais faire? à gauche. Très bien. Donc, je vais chercher à gauche. Donc, là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ça veut dire qu'avec un seul test, j'ai éliminé la moitié des données. Ça veut dire que je ne vais pas chercher à droite. Ça veut dire que si la valeur est inférieure à 7, je ne vais pas la comparer avec 12, 9, 15, 8, 10, 13 et 17. Ça veut dire qu'en un seul test, j'ai éliminé la moitié des données. Est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose, Hedy? Complexité. Dichotomie. La dichotomie, très bien. La dichotomie, on a milieu et on a comparé avec milieu. Et avec milieu, on a éliminé la moitié des données. Qui connaît un tableau contigu trié par ordre croissant. On a comparé la valeur avec milieu. Si elle est égale à milieu, on l'a trouvé. Si elle n'est pas égale à milieu, elle est soit inférieure, soit supérieure. Si elle est inférieure, donc je vais chercher à gauche et je ne cherche pas à droite, ça ne sert à rien. C'est de la perte du temps. OK? Donc, si elle est inférieure, je cherche à gauche. Si elle est supérieure, je cherche à droite. Donc, c'est le même principe ici dans les arbres binaires avec des structures chaînées. Donc, la dichotomie, on l'a utilisée dans les structures contiguës. Maintenant, c'est une sorte de dichotomie dans les structures chaînées. OK? Dans les structures chaînées représentées par les arbres binaires de recherche. OK? Donc, très bien. Un arbre binaire de recherche, ABR, pour l'abréviation, ou en anglais c'est BST, est un arbre binaire. Quand on dit binaire, donc chaque nœud ne peut pas avoir plus de 2 fils, soit 0 fils, soit fils gauche, soit fils droit, soit 2 fils gauche et droit. Est un arbre binaire tel que la valeur stockée dans chaque sommet est supérieure à celle avec S, stockée dans son sous-arbre gauche, et inférieure à celles qui sont stockées dans son sous-arbre droit. OK? Donc, voilà un exemple. On a le 25. Tout ce qui est à gauche du 25, c'est
tout ce qui est supérieur à 25, tout ce qui est à gauche, c'est inférieur, tout ce qui est à droite, c'est supérieur. OK? Très bien. Alors, ici, essayez de vous concentrer avec moi. Je vais donner je vais parler d'une exception. J'ai dit l'exception, on ne va pas l'utiliser, on va pas l'utiliser cette année en L2, ok? Donc je peux avoir par exemple, un arbre binaire de recherche avec des valeurs qui se répètent. Par exemple, le 7, je peux avoir par exemple le 7, 6 et 7. Ça c'est 8. Par exemple ici 9, ça c'est 5. Donc, ça, c'est un arbre binaire avec des valeurs qui se répètent. Donc, 7, j'ai le 7. Tout ce qui est à gauche est inférieur ou égal. Ou égal, c'est ça l'exception. Et on ne va pas l'utiliser cette année. Ça, c'est juste, j'essaie de vous montrer comment que ça se passe. Donc, 7 est inférieur ou égal. Ça veut dire tout ce qui est à gauche du 7, tout ce qui est à gauche du 7 est inférieur ou égal à 7. Le 6, à droite du 6, c'est un 7. Il est supérieur à 6. Et il est inférieur ou égal à 7. Et ici, donc ça, c'est un arbre binaire de recherche avec des valeurs qui se répètent. Mais j'ai dit, cet exemple-là, on ne va pas l'utiliser, on ne va pas le traiter cette année. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'on peut avoir des structures de données. Hein. Je peux avoir un tableau contigu comme ça, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Donc ça, c'est une liste de valeurs que je viens de représenter avec un arbre binaire de recherche. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on fait ça. Mais j'ai dit ça, ce n'est pas dans le programme de cette année. Donc, ici, ce que vous devez retenir, c'est inférieur ou égal. Donc, tout ce qui est inférieur ou égal. Mais j'ai dit ça, c'est pas pour nous cette année. Ici, cette année, on va prendre des valeurs uniques. Ça veut dire que le 7, on ne peut pas le voir deux fois. OK? Donc, c'est pour ça qu'on a la structure, on aura la structure comme ça. Donc, je reviens, l'exemple que j'ai maintenant. Donc, voilà. Alors, essayez de, bon, même je vais cacher l'arbre. Très bien. Maintenant, je vais essayer de construire l'arbre binaire de recherche à partir des valeurs qu'on m'a données. OK? Donc, les valeurs qu'on m'a données, on m'a donné 25, 60, 35, 10, 5, 20, 65. Donc, l'ordre, bien sûr, de gauche à droite. OK? Donc, on va commencer ensemble. Je n'ai pas d'arbre. Je n'ai rien. J'ai un arbre. Je vais commencer par la première valeur qui est arrivée. C'est quoi la première valeur? 25. C'est quoi la première valeur? Le 25. Donc, j'ai un arbre vide. Je vais imposer le 25 comme racine. OK? Très bien. Ensuite, après 25, qu'est-ce que j'ai? Quelqu'un avec moi, s'il vous plaît. Après 25, qu'est-ce que j'ai? 60. 60. Est-ce qu'elle est inférieure ou supérieure à 25? Supérieur. Supérieure, donc, à gauche ou à droite? À droite. Donc, ça, c'est 60. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que je n'ai pas le choix. L'emplacement est unique. Je n'ai pas le choix. OK? Donc, après 60, qu'est-ce que j'ai? 35. Donc, 35. Le 35, quand il arrive, je viens chez 25. Je viens toujours au début. Ça, c'est un ajout. Je vais ajouter. Donc, j'ai un arbre binaire avec deux valeurs, 25 et 60. Et j'ai le 35 qui arrive. Le 35, je vais le comparer avec la racine. Le 35, est-ce qu'il est inférieur ou supérieur? Supérieur au 25. Donc, s'il est supérieur, je vais chez le fils de 25. Est-ce que le 35 est supérieur ou inférieur à 60? Inférieur à 60. Donc, je vais le chaîner
À gauche. Est-ce que le 35 à votre avis, est-ce que le 35 a un autre emplacement possible? Non. Non, il n'y a pas d'autre emplacement possible. C'est le seul emplacement pour avoir un arbre binaire de recherche. J'ai dit un arbre binaire de recherche, ok? Alors, après le 35, qu'est-ce que j'ai? 10. 10, je reviens au début de l'arbre. 10, est-ce qu'elle est au début, ça veut dire à la racine. 10, est-ce qu'elle est inférieure ou supérieure? Inférieur. Donc, je dois le mettre comme fils gauche du 25. OK? Ensuite, j'ai le 5. Je vais le comparer avec 25. Il est inférieur. Je vais chez le 10. Le 5 avec le 10, il est inférieur. Donc, est-ce que c'est clair? On avance? Alors, le 20, inférieur à 25, supérieur à 20. Qui dessinez au l'arbre, essayez de garder, hein, de garder les niveaux. Hein. On est bien d'accord? Après le 20, qu'est-ce que j'ai? 65. Après le 20, qu'est-ce que j'ai? 65. Hein? 65. Le 65. Je dois le mettre où? Le fils droit de 60. Très bien. Donc ça, c'est le 65. Ensuite, après 65, j'ai 45. Supérieur à 25. Inférieur à 60. Supérieur à 35. Donc voilà mon 45. Est-ce que vous êtes d'accord? 70. Supérieur à 25, supérieur à 60, supérieur à 65. Voilà mon 70. OK? Après 70, qu'est-ce que j'ai? 40. Supérieur à 25, inférieur à... Le 40, je le mets où? Le 40, je le mets où? Fils gauche de 45. Très bien. Donc 40 باش نبدا 25 كبير على 25 je vais à droite صغير على 60 je vais à gauche كبير على 35 je vais à droite صغير على 45 je vais à gauche. OK? Je n'ai pas d'autre endroit possible pour le 40. Il faut retenir ça, OK? Après 40, qu'est-ce que j'ai? 50. Le 50, je le mets où? فين عند le 50? Le fils gauche de 65. 50 قالت لي هو الفيس جوش دو 55. شوف لو كان راك باش تحطوه هنا ياك. 50 مش كبير على 60 ما Fils يجيش droit في de 45. خليني غير نجاوبها. السيكونت ما يجيش هنا لخاطر ما يجيش على دروات دو 60 لخاطر السيكونت صغير على 60. السيكونت يكون في السوز اربر غوش تاع 60 ما يكونش في السوز اربر دروا. اوكي دونك السيكونت ها فين يجي؟ السيكونت صغير على 60 كبير على 45 كبير على 35 كبير على 45. اوكي زيد après 50 qu'est-ce que j'ai? 55. فين يجي؟ تحت 50. تحت 50 à droite. À droite. Très bien. Qui تعطيوني emplacement تعطيوني emplacement exact. Qui تقول لي تحت il peut être à gauche il peut être à droite. OK زيد après 55 واش عندنا؟ 30. 30 نمشي مع ال 25 كبير على 25 ياك؟ Fils gauche de 30. صغير على 60 صغير على 35 دونك فين يجي 30؟ Fils gauche de 35. Très bien. اش بقى لي؟ Fils gauche de 35. Le dernier Fils gauche c'est de le 20. 15. Gauche de 20. Fils gauche du 20, ça Fils veut dire gauche de- ici, ça veut dire qu'il est plus grand que 10 et il est inférieur à 25. Donc, regardez mon arbre et regardez le résultat qu'on avait. Essayez de le comparer, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on peut... هذاك واش. Alors, je répète que l'arbre binaire de recherche est unique. Si je suis l'ordre,
Si je change l'ordre, bien sûr, l'arbre binaire de recherche va changer. Si je garde l'ordre qu'on m'a donné dans la liste, 25, 60, 35, 10, 5, 20, 65, j'aurai le même arbre. OK? On aura le même arbre. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? On appelle ça un arbre binaire de recherche. Donc, l'avantage ici, c'est quoi? L'avantage, c'est que on va trouver, on va chercher la valeur rapidement. Donc, ici, la recherche, à votre avis, quelle est sa complexité? Ça, c'est une déduction. Comment on peut déduire la complexité d'une recherche dans un arbre binaire de recherche? Est-ce qu'on est passé par tous les deux, la recherche? Non, comparé au mal 25. Très bien. Donc, qui comparé mal 25? S'il est égal, donc on l'a trouvé. Sinon, il est soit inférieur, soit supérieur. Donc, Oui, إذا inférieur نمشي au gauche, إذا supérieur نمشي à droite. Donc, avec un seul test, on a éliminé la moitié des données. Et dans le prochain test aussi, on va éliminer la moitié de ce qui reste, de la moitié de la moitié. Et ensuite, la moitié de la moitié de la moitié. Donc, c'est quoi? Comme log de 2 de n. Parce qu'à chaque fois, on divise l'arbre en 2. Donc, log de 2. OK? De n. Donc, c'est ça, là, c'est comme ça qu'on va déduire rapidement la complexité de l'arbre. Alors, on m'a dit, une fois l'arbre construit, il n'y a plus qu'à l'exploiter, l'une de ses propriétés, pour trier l'ensemble des éléments. Donc, il suffit de faire un parcours infixé de l'arbre. Est-ce que vous avez compris cette déduction, si on veut, cette... Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit ici, une fois l'ABR construit, donc je viens de construire mon ABR, mon arbre binaire de recherche. Ici, on nous propose une manière comment l'exploiter pour avoir la liste triée. OK? Alors, regardez bien ici. Il suffit d'effectuer le parcours infixé. Le parcours infixé. Est-ce que vous vous rappelez du parcours infixé? C'était quoi les parcours en profondeur qu'on a vus? Préfixé, infixé. Très bien. Préfixé, okay. Le nœud est visité avant ses fils. Préfixé, le nœud est visité avant ses fils. Ça veut dire le nœud, ensuite les fils théo. Infixé, le nœud est visité entre ses fils. Postfixé ou la suffixé, le nœud est visité après ses fils. Ici, qu'est-ce qu'on me dit ici, dans cet exemple-là, dans l'arbre binaire de recherche? Qu'est-ce qu'on me dit ici? Il suffit d'effectuer le parcours infixé. Donc, je vais faire le parcours infixé à l'arbre Terna, à l'exemple Terna, OK? Ensuite, on va voir le résultat, OK? Sauf que l'arbre Terna, il est un peu grand et le résultat va être, si vous voulez, on va le faire par la suite, mais malish. On va proposer un arbre binaire de recherche, un peu plus petit. C'est juste pour
pour ne pas faire beaucoup d'appels récursifs. OK? Donc, je vais faire un exemple d'un arbre binaire de recherche. Donc, par exemple, 20, ça c'est 10. Ça, par exemple, ça c'est 5, ça c'est 15. Ça c'est par exemple 30. Ça c'est 40. Et ça c'est 25. Est-ce que ça c'est un arbre binaire de recherche? Quelqu'un avec moi, s'il vous plaît. Est-ce que ça c'est un arbre Oui. binaire de Oui. recherche? Oui. Très bien. Donc, maintenant, je vais faire le parcours infixé de cet arbre-là. Le parcours infixé de cet arbre-là. Infixé. Infixé, ça veut dire que le nœud va être visité. Le nœud va être visité entre ses fils. Donc, infixé, je vais l'écrire, par exemple, la fonction récursive infixée, infixé de 20, est égal à quoi? Ça veut dire que le nœud va être visité entre ses fils. OK? Donc, infixé de 20, ça veut dire quoi? On a dit c'est une fonction récursive. Ça veut dire que je vais faire l'infixé du 10, suivi du 20, suivi de l'infixé du 30. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Ça veut dire que le nœud va être visité entre l'appel récursif gauche et la droite. Infixé à 20, il y a le 20, mais le 20, elle est entre l'infixé à 10, qui est le fils gauche à 20, et l'infixé à 30, qui est fils droit à 20. OK? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire maintenant? Oui. Oui. Très bien. C'est des appels récursifs. Donc, à leur tour, l'infixé à 10, donc égal. Je vais, donc égal. Infixé à 10, ça sera quoi? Donc, هذه si vous voulez. Infixé à 5, 10, infixé C'est à 5. infixé à 5, très bien, suivi du 10, suivi de l'infixé à 15, ok, suivi du 20, suivi du 30, اللي هو l'infixé à 25, suivi du 30, suivi de l'infixé à 40. OK? Zip. Alors, l'infixé à 5, c'est quoi? 5. Bon, c'est juste ce que tu viens de dire. Mais je vais juste essayer de détailler. Il y a l'infixé à 5, il y a normalement, c'est infixé à nul, à vide, suivi du 5, suivi de l'infixé à nul. هذه هي l'infixé à 5. علاش؟ parce que 5 c'est une feuille. Donc à gauche, donc كاين un appel هنا. Mais l'appel هذا غادي يخرجني في 5. Ça veut dire l'infixé à nul c'est rien, l'infixé à nul c'est rien, يعطيني 5. Donc c'est vrai ce que tu viens de me dire, mais j'ai juste détaillé un fixé de 5. Avant d'arriver à 5, qu'est-ce qu'on a? On a un appel récursif. Le gauche نتاع 5 اللي هو nul, ou la droite نتاع 5 اللي هي nul. Donc de la même manière, on va faire les autres. OK? Donc l'infixé نتاع 5 suivi du 10, l'infixé نتاع 15 c'est lui-même, suivi du 20, suivi du infixé à 25, c'est nul, 25 nul, il y a 25, suivi du 30, suivi du infixé à fils gauche à 40, il y a nul, suivi du 40, suivi donc 40. Donc c'est ça, infixé à 20, c'est ça. C'est 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez? trier. Très bien. Mm. Donc, regardez bien la remarque en bas. Une fois l'arbre est construit, donc après la construction de l'arbre binaire de recherche, il n'y a plus qu'à exploiter l'une de ses propriétés pour trier l'ensemble des données. Donc, là que tu vois, est-ce que j'ai effectué un tri? Est-ce que je suis des tests? Non, je n'ai pas effectué. J'ai fait un appel. J'ai fait un affichage infixé. Ce que je viens de faire, c'est un affichage infixé. L'affichage infixé de l'arbre binaire de recherche, on se خرج l'arbre trié, ou là les données triées. Je n'ai pas trié. J'ai juste fait l'affichage infixé.
l'affichage préfixé et suffixé, mais il y a autre chose. OK? Est-ce que c'est clair ce qu'on vient de faire? On avance, c'est bon? Donc, la construction de l'arbre binaire de recherche, c'est facile. OK? On prend la valeur, tout ce qui est inférieur gauche, tout ce qui est supérieur à droite. Si on me demande d'afficher les valeurs triées, il suffit de faire un appel de la fonction infixée. Ça veut dire parcours infixé. Infixé, il me donne les valeurs triées. Si on me demande les valeurs triées par ordre décroissant, il suffit d'inverser. OK? Donc, il y a la fils gauche, le nœud fils droit. Si on me demande l'arbre trié par ordre décroissant, je commence par fils droit, le nœud fils gauche. OK? Il suffit d'inverser. Comme l'affichage d'un tableau contigu, qui connaît la récursivité, on a inversé juste avec les deux appels. C'est bon? On avance? Très bien. Alors, la recherche. La recherche, tout à l'heure, on a parlé comment faire la recherche. Donc, on a parlé la recherche, on a dit l'arbre binaire de recherche, c'était chercher la valeur si elle existe. Chercher la valeur si elle existe dans le nœud. Si je le trouve dans le nœud, c'est bon. Si je ne le trouve pas, elle est soit inférieure, soit supérieure. Si elle est inférieure, je vais chercher à gauche. Si elle est supérieure, je vais chercher à droite. Donc, comment écrire ça en algorithme? Voilà. Alors, voilà comment écrire ça en algorithme. Alors, dans ce qui suit, ça veut dire dorénavant, les arbres binaires de recherche, on va voir même d'autres types d'arbres équilibrés, on va les appeler les arbres équilibrés. OK? L'écriture des fonctions pour la recherche, pour la suppression, elle va se faire, si vous voulez, en deux temps. Le premier temps, c'est juste une fonction qui retourne le cas, ce qu'on a ici sur notre diapo. Donc, algorithme de recherche, on a un élément et on a l'arbre B. L'élément, ça veut dire la valeur. OK? Élément E, quand on dit élément, ce n'est pas l'adresse du sommet, c'est la valeur. Et l'arbre B, bien sûr, c'est l'adresse de la racine. Donc, retourne un booléen. Donc, cette recherche-là, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Soit l'élément existe, soit l'élément n'existe pas. OK? On peut proposer d'autres types de recherches. Par exemple, si je vous donne l'élément et je vous demande de me retourner l'adresse du sommet qui contient l'élément. Donc, ça, c'est juste un autre exemple. OK? Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette fonction? Donc, début, retourner, recherche auxiliaire. Donc, aux, c'est pour auxiliaire. E, racine de B, B. Ça veut dire que cet algorithme-là, il va appeler une fonction récursive qu'on va définir par la suite. Ça, c'est le premier appel. Donc, on va l'appeler avec racine. Donc, pour rechercher un élément dans l'arbre, on a besoin d'une fonction récursive qui s'appelle recherche auxiliaire, qui possède trois arguments. Le premier argument, c'est l'élément. Le deuxième argument, ça va être la racine. Et le troisième argument, c'est l'arbre B, c'est la racine. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on va... On va s'attendre à quoi quand on voit cet appel-là, à votre avis? Ça veut dire que la recherche auxiliaire, elle va se faire sur une recherche récursive sur le deuxième argument. La racine, normalement, la recherche récursive, c'est racine qui va changer. Okay? L'arbre B va bien sûr rester B et E, l'élément à chercher, il va rester. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'on va écrire une fonction qui s'appelle recherche auxiliaire, qu'on va voir par la suite, et qu'on va avoir une récursivité sur le deuxième argument qui est racine de B, qui va changer. Donc, ça va être soit TMP, soit P, soit... OK? Très bien. Sur la racine de B, avec fonction, là. On peut... Il y a racine de B, normalement, c'est une adresse. Le résultat, c'est une adresse. Mais racine de B, قادر تكون primitive. هيا نرجع ها كاينه في les primitives. Regarde, la première primitive. Donc, si tu veux, tu peux la comprendre comme une fonction. OK?
une fonction qui retourne quoi? Elle retourne l'adresse de la racine. OK? Oui. Donc, on revient à l'exemple d'Itana. Voilà, recherche auxiliaire. Donc, recherche auxiliaire, c'est à peu près le même principe que je faisais tout à l'heure. Donc, il va rechercher dans le nœud, s'il ne trouve pas, il va rechercher à gauche, s'il ne trouve pas, il va rechercher à droite. OK? Donc, regardez bien, recherche auxiliaire. Donc, ça, c'est l'algorithme de recherche. هذا recherche, ماشي هو récursif. Recherche, c'est, il va appeler la première fois, ça veut dire c'est le premier appel de recherche auxiliaire. Et recherche auxiliaire, c'est lui, la fonction récursive. C'est elle. C'est ce qu'on vient sur notre diapo 25. OK? Alors, recherche auxiliaire. On a dit qu'elle a besoin de 3 arguments. Premier argument, c'est l'élément. Deuxième argument, c'est sommet R. Donc, avec sommet R, le premier appel, ça sera la racine. Ensuite, ça va être R qui est le paramètre avec lequel on va appeler, on va avoir la récursivité. Et l'arbre B, bien sûr, ça c'est juste l'adresse début, l'adresse de la racine pour ne pas perdre notre arbre. Parce qu'en mémoire, on peut avoir par exemple arbre B1, arbre B2, donc on peut avoir plusieurs structures en mémoire. OK? Donc, retourne un booléen. Il va retourner soit oui, vrai, ça veut dire que l'élément existe, soit faux, ça veut dire que l'élément n'existe pas. OK? Alors, vérifier si E appartient au sous-arbre de racine R. Donc, R, j'ai dit début, ça va être racine. Ensuite, il y a ma racine, ça va être des fils de racine, soit fils gauche, soit fils droit. Et on va descendre en récursivité. OK? Donc, R, début, ça va être la racine. Ensuite, ça va être soit fils gauche de racine, soit fils droit de racine. Ensuite, les appels récursifs, ça va être soit fils de fils, et ainsi de suite. OK? Alors, si R est vide, ça veut dire que l'arbre n'existe pas. Donc, on retourne quoi? On retourne quoi ici? On retourne faux. Ça veut dire 0. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est déjà un cas d'arrêt. Donc, on a dit que c'est une fonction récursive. Donc, la fonction récursive qui vérifie. Donc, une fonction récursive qui vérifie. Donc, on doit s'attendre à quoi? On doit s'attendre à une sortie faux. On doit s'attendre à une sortie vraie. Et on doit s'attendre à des sorties récursives. Des sorties récursives, pas une seule. Donc, on doit avoir 2 sorties récursives. Une sortie avec l'appel au fils gauche et une sortie avec l'appel au fils droit. Donc, déjà ici, avant d'écrire la fonction, voilà ce que je dois avoir en tête. On m'a demandé une fonction récursive pour chercher un élément dans un arbre binaire de recherche. Vérifier l'existence d'un élément. Vérifier. Donc, on doit avoir, déjà, on est dans les arbres binaires de recherche, donc déjà, on doit penser à une fonction récursive. Et dans cette fonction récursive, je dois avoir 2 cas d'arrêt. Le premier cas avec une sortie vraie, le deuxième cas avec une sortie fausse, et je dois avoir 2 appels récursifs, au moins une sortie avec, un appel récursif avec le lien gauche et un appel récursif avec le lien droit. Ce que je viens de vous dire, vous devez avoir ça, vous devez penser à ça avant de commencer à écrire la fonction. OK? Très bien. Je reviens. Début, si R est vide, donc retourner faux, ça veut dire que la valeur n'existe pas. Sinon, si R flèche var est égal à E, ça veut dire si E est dans la racine. J'ai dit R au début, c'est la racine. Ensuite, R va descendre. Donc, si R flèche var est égal à E, donc je l'ai trouvé, donc je retourne vrai. Donc, retourner faux, la retourner vrai, ça veut dire que la fonction s'arrête. Sinon, ça veut dire si R n'est pas vide et je ne l'ai pas trouvé dans R, dans la racine. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester la valeur de E avec la valeur qui est dans R. Si elle n'est pas égale, elle est soit inférieure, soit supérieure. Si elle est inférieure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner, recherche auxiliaire, je vais faire l'appel récursif de E, R flèche fils gauche, donc je vais faire l'appel avec le nœud gauche, le fils gauche. Pourquoi le fils gauche? Parce que la valeur est inférieure. Donc, je vais chercher à gauche. Et, bien sûr, B, l'arbre. Sinon, il n'est pas égal, il n'est pas inférieur. Donc, il est supérieur. Donc, je vais retourner
recherche auxiliaire de E avec fils gauche, fils droit et le B. Donc, c'est le même principe que tout à l'heure. J'ai dit, je reviens. Si R est vide, je ne l'ai pas trouvé, donc je retourne le faux. Si R est égal à valeur, donc je vais trouver la valeur dans le sommet R. Donc, je retourne vrai. Sinon, ça veut dire que R n'est pas vide, ça veut dire que le nœud existe et je ne l'ai pas trouvé dans le nœud. Donc, je vais le comparer avec la valeur qui est dans ce nœud. Elle est soit inférieure, soit supérieure. Si elle est inférieure, je fais un appel récursif avec le fils gauche, puisque c'est inférieur. Je suis dans les arbres binaires de recherche. Si la valeur est inférieure, je vais chercher à gauche. Sinon, il n'est pas égal et il n'est pas inférieur, donc il est supérieur. Donc, je vais chercher à droite. Et de la même manière, comme on a tout à l'heure déroulé l'exemple de chercher le pair, donc c'est la même chose ici. On peut dérouler l'algorithme et chercher une valeur dans un arbre binaire de recherche. OK? Donc, vous pouvez dérouler ça comme on a déroulé l'algorithme de pair en début de séance. OK? Très bien. L'ajout. Donc, l'ajout, c'est une opération simple. On a, si vous voulez, on a déjà fait l'ajout. Quand on faisait la construction de l'arbre, à chaque fois, on faisait l'ajout. Donc, l'ajout, on va vérifier avec la racine. Si elle est inférieure, je vais chercher à gauche. Si elle est supérieure, je vais chercher si la valeur que je veux ajouter. Si elle est inférieure à la racine, donc je vais ajouter à gauche de racine. Si elle est supérieure, je vais ajouter à droite de racine. Et de la même manière, je vais faire dans les fils de racine. Donc, c'est un ajout récursif. OK? Donc, je reviens dans ajout. Ici, on ajoute le sommet en tant que feuille. Donc, ajouter l'élément E dans l'arbre binaire de recherche. On suppose que l'élément n'est pas dans l'arbre, donc la valeur ne se répète pas. L'arbre peut être vide, donc si l'arbre est vide, donc le nœud qu'on va ajouter, on va l'imposer comme racine. Et l'arbre, bien sûr, sera modifié. La deuxième option, je préfère ne pas la faire. Il y a d'autres options. On peut couper l'arbre en deux et ajouter le nœud en tant que nœud interne. Mais je préfère faire la première option, c'est ajouter le nœud en tant que feuille. OK? Donc, par exemple, ici, si vous voulez, on va refaire l'exemple rapidement. l'arbre اللي تشوفوا فيه on va essayer d'agrandir un petit peu pour mieux voir, très bien. Donc, donnez-moi une valeur qu'on veut ajouter. Atteignez une valeur qu'on doit ajouter. شحال 16 16 16 16 ou les 5 5 existe déjà 16 16 aïe 16 16 est-ce qu'il est 16 on le compare à, je vais faire l'ajout hein, alors le 16 je le compare avec le 20 16 il est inférieur donc le chien a 10 il y a à gauche du 20 je vais ajouter le 16 mais quelque chose donc je ne vais pas écraser le 16 je ne vais pas écraser le 10 avec le 16 donc je vais recomparer le 16 avec 10 10 il est supérieur donc je vais ici je ne vais pas écraser donc le nœud que je vais ajouter je vais l'ajouter en tant que feuille donc il y a des feuilles donc va avoir un fils ok 16 je vais le comparer avec 15 il est supérieur donc 16 c'est ici 16 n'a pas le choix, n'a pas d'autre emplacement possible. 16 ne peut être que fils droit du 15. Est-ce que c'est clair? Attendez un autre exemple. 7. 7. 7, inférieur, inférieur, supérieur. Ce que vous devez retenir aussi, un arbre binaire de recherche, un ABR.
quand je fais une opération sur cet arbre binaire de recherche, une opération, ça veut dire un ajout ou une suppression. Parce qu'ici, on est en train de faire l'ajout, ensuite, on va essayer de faire des suppressions. Ajout ou suppression. Avant, j'avais un arbre binaire de recherche. Quand je fais un ajout ou une suppression, je dois garder cette propriété. Je ne peux pas ajouter le 16 ici. C'est faux. Si j'ajoute le 16 ici, ce n'est plus un arbre binaire de recherche. Ça veut dire que quand je veux chercher le 16, s'il est inférieur, donc je ne peux pas le trouver ici. J'ai un arbre binaire de recherche. L'arbre binaire de recherche, la propriété, c'est déjà un arbre binaire. Ça veut dire que pour chaque nœud, je ne peux pas avoir plus de 2 fils, soit 0 fils, soit un seul fils gauche, soit un seul fils droit, soit 2 fils gauche et droit. Déjà, c'est un arbre binaire. Ensuite, on a ajouté la propriété de recherche. Ça veut dire que pour chaque nœud, on a dit chaque, ça veut dire cette propriété, elle est récursive. Je peux la définir sur chaque sommet. Chaque nœud, tout ce qui est à gauche est inférieur et tout ce qui est à droite est supérieur. OK? Très bien. Donc, on a fait l'ajout. Ensuite, on a la suppression. La suppression, bon, ça c'est l'algorithme d'ajout. Donc, ajout, même ajout, on peut trouver l'algorithme ajout avec, vous voyez en rouge, le même principe, ajout auxiliaire. Donc, ça, ajout auxiliaire, c'est quoi? C'est des algorithmes récursifs. On va ajouter soit à gauche, soit à droite. Donc, ajout, c'est pour ajouter un élément E dans l'arbre. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est le même principe qui est appliqué à faire. C'est le même principe qui est appliqué à recherche et recherche auxiliaire. C'est le même ici. Donc, si l'arbre est vide, je vais créer le sommet et mettre le nœud que je vais ajouter comme sommet et celui l'arbre. Donc, l'arbre est vide et je veux ajouter un élément. Donc, je dois créer le sommet et mettre l'élément dans le sommet. Et le sommet que j'ai maintenant, c'est lui, la racine. Ensuite, si l'arbre existe déjà, donc je vais avoir besoin d'une variable que je vais appeler R, c'est la racine, et je vais essayer d'ajouter le nœud à gauche ou à droite de la racine. Mais l'ajout, il va se faire récursivement, bien sûr. Donc, le nœud que je vais ajouter ne va pas être, par exemple, ici, le 16 m'a écrasé celui là. Donc, ajout, il va être appelé récursivement. Donc, 16, si le nœud existe, je vais faire l'appel récursif sur les fils de 10, ça veut dire soit 15, soit 5, soit 15, et tout dépend de la valeur. Par exemple, 16 est supérieur, donc je vais à droite. Quand je vais ajouter le 16, donc je suis arrivé ici gauche, gauche, droite. Donc les appels, gauche, gauche, droite. Gauche, droite, droite. Donc ça dépendra des valeurs. OK? Donc c'est pour ça ici que j'ai des appels récursifs, ajout auxiliaire, soit R fils gauche, soit R fils droit. OK? Voilà l'appel récursif, l'algorithme ajout auxiliaire. OK? Ensuite, j'ai dit la suppression. La suppression commence par la recherche de l'élément. Je veux supprimer un élément de l'arbre. Donc, on va finir avec ça, la suppression. Je veux supprimer un élément de l'arbre binaire de recherche. Alors, la suppression, j'ai des cas possibles. Si je dois supprimer, par exemple, une feuille, si le nœud que je veux supprimer, c'est une feuille. Si je dois supprimer, par exemple, une feuille, quelles sont les feuilles ici? 5, 15, 30, 40, 55, 70. On a dit, c'est quoi la feuille? La feuille, c'est un nœud qui n'a pas de fils. Alors, si je supprime une feuille, on la supprime directement. Donc, il n'y a aucun problème. Si je dois supprimer une feuille, je la supprime directement. Donc, si je supprime le 70, est-ce que quelque chose a changé? Rien. Si je supprime le 55, rien. Si je supprime 40, rien. Si je supprime 30, rien. Si je supprime le 15, rien. Si je supprime le 5, rien. Donc, si je supprime une feuille,
l'arbre binaire de recherche ne va pas changer. Qui est supprimé, par exemple, 55, après la suppression, l'arbre binaire de recherche reste un arbre binaire de recherche. Très bien. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si le nœud que je veux supprimer n'est pas une feuille, si c'est un nœud qui a un seul fils, qu'est-ce qu'on me dit ici? On le remplace par ce fils. Donc, si par exemple j'ai un seul fils, par exemple, je veux supprimer le 20 c'est un nœud qui a un seul fils, donc son fils le remplace. Donc, le 20, je vais supprimer le 20, ça veut dire que j'aurai le 15 ici, et je vais supprimer Adam. Donc, j'avais le 20 ici, le 15 qui était fils de 20, il va le remplacer. Est-ce qu'après la suppression, est-ce que l'arbre binaire de recherche, est-ce que j'ai gardé la propriété de l'arbre binaire de recherche? Oui. J'ai supprimé le 15. شوكا كان Oui. عندنا 8 تماك بلاصة واش 15 كان عندنا 8 فين 8 هنا؟ بلاصة 15 عاود لينا 25. Par exemple, ici 60, ici j'avais 10, ici j'avais 5, et ici j'avais, واش بقيت لي هنا 8 تماك بلاصة 15 8 بلاش 15. تماك واسم كان كاين قبلها هنا كاين 20، عاود 20 عاود 8 هنا عاود 20 عاود 8 هكذا. وي 20 ال8 ما يقدش يكون هنا ال8 هنا كان عندنا ال15 قبل، هنا ما يقدش يكون في ليكزومبل تاعنا كان عندنا ال15، هنا ما يقدش يكون عندنا ال8 صغير على 10 ما يكونش ادروات دو 10. راك متبعني اوكي واو وي صحيح؟ وي Donc هنا ال15 il le remplace. Est-ce que après la suppression, est-ce que j'ai gardé la propriété تاع arbre binaire de recherche? Oui. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les deux cas. On a fait le cas de la feuille où il a un nœud qui possède un seul fils. Pour le nœud qui possède deux fils, il y a deux cas possibles. Et je préfère la faire la semaine prochaine parce que il y a deux cas, donc il y a deux tests. Je préfère la prochaine jeudi, Inch'Allah. Donc, on va la détailler, comment supprimer. Donc, la suppression. Il a qu'un nœud qui a un seul fils. C'est une feuille. Donc, on supprime la feuille directement. Il a qu'un nœud qui a un seul fils. Avec le fils Tao, il le remplace. OK? Donc, le fils Tao, il le remplace. Sinon, si c'est un nœud, par exemple, qui a deux fils, par exemple, on a supprimer 35 ou on a supprimer 60, donc ici, il y a deux cas. Et les deux cas, on va les voir. Par exemple, on doit le remplacer avec la plus grande valeur à gauche ou la plus petite valeur à droite. Et on va faire ça jeudi, Inch'Allah. OK? Donc, si on n'a pas de questions concernant ce qu'on vient de voir, parce qu'il reste 1 minute ou 2 minutes, donc j'arrête l'enregistrement et je vous donne rendez-vous.